Alors donc ça c'est l'image de la découverte de la comète. Donc en fait la comète est au centre et tous les points noirs ce sont des étoiles. Elle a été découverte en 2023, en janvier, conjointement avec un observatoire en Afrique du Sud et un observatoire en Chine. Du coup les deux ont donné leur nom à la comète, c'est pour ça qu'elle s'appelle Tsuchinshan Atlas. Et si vous découvrez une comète, elle portera votre nom. C'est comme ça que ça marche. La tant attendue comète C2023-3 Tsuchinshan Atlas sera bientôt visible depuis l'hémisphère nord. S'il n'est pas inhabituel pour les astronomes de découvrir chaque année quelques dizaines de comètes, il est en revanche plus rare d'en observer d'aussi grosses et brillantes. Donc derrière nous, c'est la comète Churyumov-Gerasimenko, du nom de ces deux découvreurs, M. Churyumov et Gerasimenko. Celle-ci, elle fait quelques kilomètres. La comète qu'on va peut-être observer, c'est la comète Tsuchinshan Atlas. On va l'appeler la comète de l'automne, ce sera plus facile à prononcer. Et donc cette comète de l'automne, elle, on pense qu'elle est assez grosse parce qu'elle est quand même très brillante déjà alors qu'elle est encore loin du Soleil. Donc elle serait plutôt dans la gamme des 10 km. Donc c'est une comète assez exceptionnelle de ce point de vue-là, qui est peut-être aussi grosse que la comète Hale-Bopp qui avait été observée en 1995 et qui était aussi une comète extrêmement brillante à l'époque. Et puis la différence majeure, c'est d'où elle vient. Cette comète ici, la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est une comète qui tourne assez près du Soleil, donc elle va faire une orbite tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, elle repasse près du Soleil. Et quand elle s'éloigne, elle va à peu près jusqu'à Jupiter et elle revient. La comète de l'automne, c'est une comète qui vient de beaucoup plus loin. Donc elle vient des confins du système solaire, bien au-delà de Pluton. Elle vient de probablement plusieurs milliers d'unités astronomiques, donc plusieurs milliers de fois la distance de la Terre au Soleil. Et elle a donc une période de révolution autour du Soleil beaucoup plus longue, et on pense que c'est la première fois qu'elle vient proche du Soleil. Peut-être on ne la verra qu'une fois, mais elle a une période de plusieurs milliers d'années. Peut-être elle ne va passer qu'une seule fois dans notre vie. Donc c'est la seule chance qu'on a de la voir en tout cas. Pour ne pas manquer cet amas de roches et de glace et sa fameuse chevelure, il faudra regarder à l'ouest dès le 10 octobre. Durant 1 à 2 semaines au coucher du soleil, la comète devrait se situer en haut à gauche de celui-ci et être visible à l'œil nu, par ciel dégagé et sans pollution lumineuse. On pourrait ne pas la voir à l'œil nu pour plusieurs raisons. Alors d'abord, elle va passer près du soleil le 27 septembre. Donc si en passant près du soleil, elle se désintègre, il n'y aura plus de comètes, donc elle sera beaucoup moins brillante. Les comètes, c'est des objets fragiles, très peu denses, c'est la moitié de la densité de l'eau, donc ça veut dire que c'est vraiment très léger, très fragile. Et du coup, elles ont tendance à se casser, surtout si elles sont grosses, donc on verra si celles-ci résistent au passage près du soleil. Donc ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième raison pour laquelle on ne pourrait ne pas la voir, c'est si finalement elle ne dégaze pas assez, qu'elle ne devient pas assez brillante, qu'elle reste autour de la magnitude 4-5. On peut les voir à l'œil nu, mais ça nécessite quand même un ciel vraiment très transparent, quoi. Et peut-être qu'on aura un peu de chance, que la comète sera extrêmement bien développée, brillante, et que du coup ce sera plus facile pour le grand public.